3 minutes pour oser dire non, c'est ce que je vous propose dans cette nouvelle vidéo. Elle s'adresse à tous ceux d'entre vous qui en ont marre de dire toujours oui alors qu'ils pensent non. Vous est-il par exemple déjà arrivé d'accepter des tâches, des missions, des rendez-vous, des soirées peut-être, alors que vous ne vouliez pas? Vous est-il également arrivé à l'occasion d'accepter des tâches supplémentaires alors que vous étiez complètement débordé et déjà à la limite du burn-out? Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années parce que je ne savais pas dire non. Et j'aimerais vous partager 5 clés qui ont vraiment fait une différence pour moi. Se choisir en premier. Cela peut sembler égoïste à première vue, mais dire non à certaines demandes, c'est aussi dire oui à plus de qualité, par exemple, sur votre dossier, une meilleure qualité de vie au travail, plus de temps en famille, pour vos loisirs, plus de temps pour la réflexion. Donc c'est à la fois salutaire pour votre vie professionnelle et évidemment pour votre vie privée. Clé numéro 2, expliquer rationnellement. Que votre interlocuteur soit sincère ou manipulateur, il doit comprendre pourquoi vous refusez. Et ça vous permettra notamment de sortir des pièges de l'affectif en revenant aux faits. L'affectif étant le premier piège qui empêche de dire non. Ne pas s'excuser. Si vous êtes d'un naturel empathique, il peut vous arriver parfois d'être tenté de vous justifier. Mais expliquer ne signifie pas ni justifier ni s'excuser. Ça veut dire simplement poser les faits et expliquer les raisons qui nous poussent à refuser. Clé numéro 4, assertivité et bienveillance. Le fait d'être ferme ne veut pas dire qu'on ne peut pas être bienveillant. Et le fait d'être bienveillant fera que la personne recevra beaucoup plus favorablement les faits qu'on aura à lui transmettre. Clé numéro 5, offrir des alternatives. Évidemment, lorsque ça est possible, proposer une solution alternative permet de conserver le lien avec la personne et lui montrer de la considération. Par exemple, si vous refusez un déjeuner aujourd'hui parce que vous êtes surbooké, vous pouvez proposer ce même déjeuner à une autre date. Ou vous pouvez également, pour quelqu'un qui vous propose une tâche, lui suggérer de faire appel à un collègue, un freelance ou bien à l'IA. Donc, n'attendez pas d'être au bord du burn-out pour apprendre à poser vos limites, c'est vraiment important. Et vous, je serais curieux de voir les façons que vous avez, bien à vous, de refuser lorsque vous êtes au travail. Quelles sont, en d'autres termes, vos astuces à vous pour dire non? Partagez-les-moi, je suis vraiment curieux de les connaître. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, vous savez que nous vous apportons une nouvelle vidéo sur les grandes thématiques des soft skills et du développement professionnel. À très bientôt dans une prochaine vidéo.